Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur Ask Web TV dans cette édition spéciale Africa Food System Forum Dakar 2025. Voici les titres. AFSF Dakar 2025, l'ONU et le gouvernement échangent sur la transformation des systèmes alimentaires au Sahel vers une collaboration Dubaï-Mali-Sénégal pour la sécurité alimentaire, toujours dans le cadre du forum. Correspondance avec le ministre commissaire à la sécurité alimentaire du Mali, aussi présent pour le forum. Nous y reviendrons dans un instant. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, encore bonsoir. Agra n'est pas resté en marge des activités organisées dans le cadre de l'Africa Food System Forum Dakar 2025. En effet, Agra et Radio Rural International ont annoncé un partenariat stratégique ambitieux. Ensemble, les parties s'engagent à renforcer l'inclusion des jeunes et des femmes et des petits exploitants agricoles dans les décisions qui façonnent l'avenir de l'agriculture en Afrique grâce à des campagnes médiatiques. Assetou Konaté nous en dit plus. Le 2 septembre 2025, au cœur du Forum africain des systèmes alimentaires 2025 qui se tient à Dakar, une annonce majeure a marqué les esprits. Agra et Radio Rural International ont en effet annoncé la signature d'un partenariat stratégique inédit. Objectif, faire entendre plus fort la voix des jeunes, des femmes et des petits exploitants agricoles dans les débats qui dessinent l'avenir des systèmes alimentaires en Afrique. Donc le partenariat entre Agra et Femmes Radio International ou bien Radio Rural International en français, à travers la plateforme Juste Communication, c'est un partenariat qui vient à point nommé, étant donné que cette plateforme qu'ils mettent en place a justement l'opportunité ou du moins la volonté de pouvoir justement créer cet espace de discussion, créer cet espace de conversation et de pouvoir mettre sur la même table les agriculteurs, les jeunes, les femmes, les politiques et définir vraiment aujourd'hui comment est-ce que nous allons collaborer ensemble pour mettre en place des systèmes alimentaires africains qui sont durables et bien sûr résilients. Ce partenariat repose sur une conviction partagée. Aucune transformation agricole durable n'est possible sans la participation active des populations concernées. Ensemble, Agra et Radio Rural International s'engagent à mobiliser les médias, à diffuser les histoires de terrain et à connecter les décideurs aux réalités locales grâce à l'initiative Just Communication. Just Communication est une initiative de Forum Radio International et particulièrement pour ce Forum africain des systèmes alimentaires 2025. Forum Radio a conclu un partenariat avec Agra pour que l'information passée au cours de cette conférence de 5 jours ne reste pas uniquement ici. Concrètement, ce partenariat donnera naissance à de nombreuses actions sur le terrain. Des campagnes médiatiques en Afrique de l'Ouest et de l'Est, un studio radio en direct au forum, une bourse pour les journalistes et la création du prix Voice of Food System. Grâce à des formats innovants, radio, podcast, vidéo, les voix des agriculteurs seront plus audibles et au centre des décisions. Donc, juste pour finir, les résultats réalisés par Agra depuis le début ont été mentionnés, dont la capacité à construire des États capables d'offrir des formations scientifiques sur l'alimentation, la plantation, la santé de la terre. Impliquer les femmes qui participent dans ce secteur avec des plateformes comme Value 4 heures et les compétitions qui continuent d'impliquer les femmes qui évoluent dans ce secteur. En conjuguant expertise agricole et puissance de la communication grâce aux médias communautaires, Agra et Radio Rural International tracent une nouvelle voie pour l'Afrique. Une voie où chaque voix compte, où chaque histoire a du poids et où les jeunes Africains deviennent des architectes de systèmes alimentaires plus résilients, inclusifs et durables. Ensemble, ils comptent investir dans le pouvoir de la communication pour changer l'agriculture et changer des vies.
L'Alliance ONU-Gouvernement pour la transformation des systèmes alimentaires au Sahel a animé le mardi 2 septembre au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio un panel autour du thème « Comment faire des systèmes alimentaires des leviers de paix, de résilience et de croissance inclusive dans le Sahel ». Reportage Vinabé Dena. Comment faire des systèmes alimentaires, des leviers de paix, de résilience et de croissance inclusive dans le Sahel? C'est l'objectif de ces panels que l'Alliance ONU-Gouvernement pour la transformation des systèmes alimentaires au Sahel a animé ce mardi 2 septembre 2025 au Centre international de conférence Abdou Diouf à Dakar au Sénégal. Ce panel a été l'occasion pour le ministre commissaire à la sécurité alimentaire du Mali d'évoquer la conviction du Mali ainsi que la vision malicroix 2063 basée sur 4 axes. La première phase se basera sur une stratégie nationale qu'on appelle la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Et l'un des projets phares de cette stratégie est le projet qu'on appelle Frafina Djiguiné, c'est-à-dire nourrir le Mali et la sous-région, horizon 2033. Et donc, ce programme ambitieux ambitionne à faire du Mali un pays non seulement autosuffisant, mais exportateur des denrées alimentaires essentielles pour ses voisins des pays côtiers et des pays de la sous-région. Au Sahel, les défis sont immenses, à savoir l'insécurité alimentaire persistante, la vulnérabilité climatique, la dépendance aux importations et l'inégalité démographique. Avec une population à majorité jeune, le Sahel regorge un potentiel exceptionnel. Cependant, cette jeunesse manque de formation et d'outils nécessaires pour la transformation et l'accès au monde de l'agrobusiness. Il a beaucoup échangé sur les réalités de notre pays, sur ce dont nous avons besoin et ce qui pourra vraiment nous permettre d'aller très loin. Il a aussi parlé sur le fait que, en tant qu'Africains, nous avons beaucoup tendu la main. L'heure n'est plus aux démontes, l'heure n'est plus aux aides. C'est le moment de se faire accompagner pour aller de l'avant. Aujourd'hui, le Sahel traverse une crise qui freine le développement de toute activité, y compris le développement du système alimentaire. Aujourd'hui, pour avoir une bonne, ou pour révolutionner le système alimentaire dans le Sahel, il faut impérativement qu'il y ait la sécurité d'abord. Cette question de sécurité est d'actualité et c'est très important de gérer ça. La mauvaise répartition des terres, l'absence d'opportunités dans le secteur agricole poussent de nombreux jeunes maliens à l'immigration clandestine ou d'être à la merci des groupes armés. C'est pourquoi le gouvernement malien œuvre à ce que la sécurité physique passe par la sécurité alimentaire. Le Mali, c'est 43 millions d'hectares de terres arables. C'est 2700 milliards de mètres cubes d'eau de source souterraine donc. Et le Mali est arrosé par 2 fleuves, le Niger et le Sénégal, sur respectivement 1700 et 800 km. Et donc, le potentiel, il est là, il est énorme. Tout ce potentiel est largement sous-exploité. Et nous avons une jeunesse majoritairement, la population est majoritairement jeune, comme dans tous les pays du Sahel et même dans la sous-région. Et cette jeunesse, elle s'occupe à faire quoi aujourd'hui? Elle est candidate à l'immigration clandestine. Investir dans les systèmes alimentaires, c'est investir dans la paix. Lorsque les communautés ont accès à une alimentation suffisante, nutritive et accessible, elles gagnent en stabilité. La sécurité alimentaire réduit les tensions, favorise la cohésion sociale et renforce la confiance dans l'avenir. Outre pour les responsables onusiens et gouvernementaux, investir dans les systèmes alimentaires, c'est investir dans la résilience. Ainsi, il estime que la production locale, la diversité des cultures et le renforcement de la transformation et de la distribution régionale réduisent la dépendance aux importations, protègent les économies face aux chocs extérieurs. Toujours dans le cadre du forum, des discussions ont eu lieu entre Dubaï, le Mali et le Sénégal en vue d'un partenariat. Ce dernier vise à soutenir les jeunes entrepreneurs du secteur agroalimentaire à travers des projets concrets. L'objectif commun est de créer des solutions novatrices et durables pour relever les défis alimentaires futurs et renforcer la résilience du continent africain. Awa Diallo nous fait le point.
Au Forum africain sur les systèmes alimentaires, Dubaï, le Mali et le Sénégal ont entamé des discussions pour une collaboration visant à résoudre les défis du secteur agroalimentaire en Afrique. Ce partenariat a pour objectif de promouvoir de nouveaux systèmes innovants en créant des corridors de production et en mettant à disposition la logistique nécessaire. En impliquant les jeunes, ils souhaitent renforcer la sécurité alimentaire et ouvrir la voie à un avenir meilleur pour toute la sous-région dans ce secteur. Notre plan est de savoir comment nous pouvons utiliser toutes ces capacités et les mettre au service des opportunités au Sénégal, pour les agriculteurs, pour les fabricants, pour le secteur privé, afin de tirer parti de toutes ces forces que nous avons aux Émirats arabes unis, et plus spécifiquement à Dubaï. Le Sénégal importe 80 milliards de lait et produits laitiers. Le Mali en importe 30 milliards chaque année. Pourquoi ne pas faire un accompagnement gagnant-gagnant pour importer cette race Girlando qui fait 100 litres de lait par des piles de meneurs qui aussi donne 1000 kg pour un veau de 4 à 5 ans. Présents à ce panel, les ministres maliens et sénégalais, respectivement en marge de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, ont manifesté un vif intérêt pour la séance. Avec Dubaï, ils ont l'ambition de promouvoir des pratiques agricoles modernes et de renforcer les chaînes de valeur locales, notamment les céréales, le lait, l'élevage, entre autres. La jeunesse ici présente demande des emplois. Vous avez vu qu'à travers des projets transformatifs comme le projet de Préfère l'eau, à travers les partenariats que l'on peut faire avec nos amis de Dubaï, en construisant juste un canal de 100 km, ça nous libère 28 000 hectares de terres arables. Un pays avec un très grand potentiel agricole, avec une population majoritairement jeune, comme tous les pays de la sous-région, et avec des ressources en eau très importantes, à la fois l'eau de surface et l'eau souterraine, qui font du Mali vraiment un pôle de production agricole très important, et aussi pour les investissements. Nous estimons que chaque dollar investi dans le domaine agricole au Mali rapportera des bénéfices économiques de 2 $. Au Mali et au Sénégal, l'agriculture et l'élevage représentent de grandes opportunités grâce à la technologie, à la digitalisation et à une collaboration mutuellement bénéfique avec les Émirats arabes unis. Ces pays ambitionnent de créer plus de 17 000 emplois décents pour les jeunes. À présent, nous rejoignons sur ce plateau le ministre commissaire à la sécurité alimentaire du Mali, présent au forum depuis Dakar. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. Alors, monsieur le ministre, que représente ce forum pour le Mali? C'est la deuxième fois que le Mali participe à cet espace. La première fois, c'était à Kigali l'année dernière, et cette année, nous sommes venus ici participer à ce forum et notamment expliquer notre vision, parce que pour nous, au Mali, la souveraineté alimentaire est une question centrale. Comment est-ce que votre département travaille-t-il pour améliorer la résilience des jeunes au Mali? L'agriculture n'est plus ce qu'elle était lorsque la jeunesse a fui le terroir, a fui les zones rurales. Elle devient maintenant rentable, elle devient attractive avec donc des solutions technologiques qui sont appliquées, des solutions aussi numériques, digitales, qui permettent d'améliorer la production et la productivité agricole, et notamment au niveau des exploitations familiales. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse, monsieur le ministre. Alors, quel est votre message à l'endroit des jeunes? Il s'agit d'encourager les jeunes. Il s'agit de les encourager d'abord par la formation. Donc il faudrait, à travers la formation, démontrer que l'agriculture est rentable, que les technologies peuvent être appliquées, les nouvelles technologies peuvent être appliquées à l'agriculture pour améliorer la production et la productivité agricole. Il s'agit donc de trouver des solutions innovantes pour accompagner ces jeunes, et dans ce cadre-là,
nous travaillons avec le système des Nations Unies dans le cadre de la mise en place d'un programme qu'on appelle les PATSAB, le programme transformateur, accélérateur, transformatif, donc le programme accélérateur transformatif des systèmes agroalimentaires au Mali. Nous sommes à la fin de ce journal spécial Africa Food System Forum 2025. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et restez connectés sur nos plateformes pour ne rien manquer de nos prochains programmes et surtout de l'actualité sur le forum. Et à bientôt.